Je vais faire un petit exercice, une petite étude coquelicot en mouillé sur mouillé. L'intérêt de cette technique, c'est que les couleurs se fondent entre elles en évitant les contours trop nets. Donc pour ça, on a besoin d'un pinceau à la vie, que j'ai là, un petit pointu. Je travaille avec de l'aquarelle en godet et aujourd'hui avec un papier Canson Montval torchon, 270 grammes par mètre carré, ce qui permet un mouillage assez fort. Et de l'eau pour mouiller la feuille, donc à l'éponge. Voilà. Enfin, toujours fixer le papier, parce qu'on va travailler mouillé sur mouillé, donc si on ne veut pas que le papier gondole, c'est important. Alors là, je vais tracer le dessin assez légèrement. L'aquarelle étant transparente, le tracé serait visible sous la couche de peinture, sous le premier voile de couleur. Donc il faut faire un tracé léger ou estompé. Là, je me suis basée sur une esquisse faite préalablement avant de reporter sur le papier aquarelle. Donc là, je suis à la première phase de mouillage au pinceau, ce qui permet de charger la feuille une première fois avant d'affiner à l'éponge. Étape 2 du mouillage, il faut le faire à l'éponge. Là, c'est pour uniformiser la quantité d'eau sur la surface de la feuille. Donc là, je vais passer à la mise en couleur. Les tons moyens d'abord, en les laissant se diffuser. Le papier doit rester humide durant toute l'opération d'application des tons moyens. Donc il faut travailler assez rapidement, c'est la difficulté. On peut se servir d'une base photographique pour choisir ses couleurs ou pour réaliser ses mélanges. Donc j'ai attendu que le papier sèche légèrement avant d'attaquer les tons plus foncés, ce qui permettra d'avoir des bords un peu plus nets. Au fur et à mesure de l'avancée du projet, j'utilise une peinture un peu plus épaisse. Donc là maintenant, le jeu, c'est de rehausser un peu toutes les teintes pour finaliser ensuite les quelques détails. Alors là, pour préciser le dessin et donner un peu de profondeur aux feuilles et aux fleurs, j'utilise par petites touches des tons un peu plus clairs et un peu plus foncés. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors pensez à laisser la feuille fixée pour pas qu'elle gondole, parce que le papier a été vraiment beaucoup mouillé. Et voilà le moment où le pinceau tombe.